Dieu est le Dieu de l'ordre, mais assurez-vous que tout est fait correctement et dans l'ordre. Maintenant, cela fait référence à la façon dont il devait diriger les services religieux. Mais cela reflète la nature de Dieu et le principe de l'ordre. Dieu ne bénira pas un désordre. Dieu est un Dieu de structure. C'est pour ça que je trouve drôle d'entendre des gens critiquer des ministères qui sont organisés ou qui sont grands ou qui planifient. Je pense que la société d'aujourd'hui critique les grands pour la seule raison que c'est devenu cynique. Mais ce qui est organisé vient typiquement de Dieu. En fait, cela ne veut pas dire que, vous savez, les entreprises ne sont pas de Dieu ou que chaque agence gouvernementale est de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis cet ordre lui-même, le principe d'ordre qui vient de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de structure. Dieu est un Dieu d'ordre. Je trouve intéressant quand les gens disent des choses comme « Eh bien, je ne suis pas vraiment adepte des religions organisées. » Eh bien, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette religion organisée? Religion chaotique, religion déroutante. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. À savoir, une chose que Dieu a jamais faite et qui n'avait pas de système. Il a conçu le corps. Il y a des systèmes là-bas. Nous vivons dans un écosystème basé sur un système solaire. Il existe des systèmes mathématiques. Il existe des systèmes de moralité. Il existe des systèmes de lois spirituelles. L'Église est un système. C'est une structure. Oui, c'est relationnel. Oui, c'est une famille. Mais même une famille, une unité familiale est un système. Il faut donc cesser de dédaigner cette idée selon laquelle il devrait y avoir de l'ordre et de la structure. L'ordre cède la place à l'excellence. L'ordre cède la place à la cohérence. L'ordre fait place à la discipline. L'ordre fait place à la discipline. Bien souvent, les gens ont un problème de discipline parce qu'ils n'ont aucune direction. Et ils n'ont aucune direction parce qu'ils n'ont aucun ordre. Et l'ordre vous aide à gérer votre temps. Alors ne vous contentez pas de vous réveiller et de vaquer à vos occupations et de laisser le jour venir à vous. Prenez le contrôle de la journée en lui disant ce qui se passe où. Prenez le contrôle de votre temps en écrivant comment vous passerez votre temps de manière intentionnelle. Je sais que dans ma vie, cela a été un outil très utile, en particulier face à toutes les différentes choses qui me viennent de différentes directions. Les gens tirent dans tellement de directions différentes, beaucoup de gens disent « j'ai juste besoin de 20 minutes, j'ai juste besoin de 30 minutes, j'ai juste besoin de 5 minutes ». Et les gens ne réalisent pas que si tout leur temps était additionné, il n'y aurait pas assez de temps dans la journée pour revenir vers tout le monde. Et donc je dois apprendre à être discipliné pour m'assurer avant tout que je prends du temps pour le Seigneur. Temps dans le monde. Temps de prière. Je structure ma journée autour de ce temps pour ma santé, du temps pour ma famille, du temps pour ma femme, du temps pour ma fille. Assurez-vous que nous ayons des soirées en amoureux. Assurez-vous que nous ayons des journées en famille. Assurez-vous qu'il y ait du temps pour se reposer. Assurez-vous qu'il y a du temps pour préparer les sermons, qu'il y a du temps pour rencontrer le personnel au sujet des médias et des événements et des considérations administratives et juridiques, assurez-vous qu'il y a du temps pour tout cela. Et donc, pour y parvenir, il faut prévoir du temps. Il n'y a rien de mal à cela. L'organisation est spirituelle. Sortez-vous de la tête que l'organisation est contraire à la spiritualité. Sortez de votre tête que plus quelque chose est spontané, plus c'est spirituel. Oui, Dieu peut être spontané, mais il ne l'est que pour nous. Il avait le plan depuis le début. Dieu peut sembler perturbateur, mais il ne l'est que si nous avons planifié selon notre propre voie plutôt que selon la voie de Dieu, car il finira par faire ce qu'il veut. Il faut donc que tout soit fait correctement et dans l'ordre. Et ne vous contentez pas de budgétiser votre temps, d'ailleurs. Budgétisez votre énergie, dites-vous. Que veux-tu dire par là? Eh bien, vous n'avez qu'une quantité limitée d'énergie émotionnelle à donner au cours d'une semaine donnée.
Alors imaginez votre énergie. Je parle d'énergie émotionnelle. Énergie mentale. Imaginez-le comme dans une tasse et imaginez que l'énergie est comme l'eau. Vous ne pouvez consacrer votre énergie qu'à un certain nombre de choses, sinon vous vous épuiserez. Ne vous abandonnez pas à chaque développement du drame de l'Église. Ne vous laissez pas bavarder. Ne vous livrez pas à la calomnie. Ne vous donnez pas la peine de vous défendre. Ne vous donnez pas la peine de vous expliquer à des personnes qui refusent de vous comprendre. Vous savez, certaines personnes profitent de leur incompréhension à votre égard, car cela les aide à se sentir mieux dans leur peau. Et ils doivent donc s'en tenir au récit qu'ils ont construit à votre sujet. Se défendre contre eux serait donc une perte de temps. Ne consacrez pas votre énergie à cela. Ne consacrez pas votre énergie à la médisance. Ne donnez pas votre énergie au doute. Ne donnez pas votre énergie au cynisme. Ne consacrez pas votre énergie à la culpabilité. Ne donnez pas votre énergie aux mensonges de l'ennemi. Ne donnez pas votre énergie à des gens qui veulent juste prendre et qui ne veulent jamais rendre. Gardez votre énergie et donnez les premiers fruits. Regarde ça. Donnez maintenant les premiers fruits de vos finances. Oui, au Seigneur. Nous savons tous que. Donnez les premiers fruits de votre temps. Oui, au Seigneur. Nous savons tous que. Mais considérez ceci. Donnez les prémices de votre énergie mentale et émotionnelle au Seigneur. C'est quand? Au sommet pour vous? Pour certains, c'est le matin. Pour certains, c'est le soir. Chaque fois que cela se produit, donnez ce qu'il y a de mieux au Seigneur, les prémices et vous constaterez qu'à mesure que vous commencez à garder et à budgétiser votre énergie, tout comme vous gardez et budgétisez vos finances, tout comme vous gardez et budgétisez votre temps, vous constaterez qu'il y a une cohérence qui commence à se développer dans votre vie parce que vous ne vous donnez pas dans tous les sens à tout ce que vous apprenez à dire. Je ne vais pas perdre mon temps, mon souffle, mon énergie mentale sur quelque chose comme ça. Apprenez à vous élever au-dessus du bruit. Apprenez à être sans distraction. Apprenez à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Vous n'avez que peu de temps. Vous n'avez qu'une quantité limitée d'énergie et vous devez apprendre à la verser dans les compartiments appropriés structurés tout au long de la journée. Dieu fait tout avec ordre. Une discipline sans organisation peut devenir une activité sans progrès. Permettez-moi de le répéter. La discipline sans organisation peut devenir une activité sans progrès, car la discipline est action, l'organisation est direction. Et si vous agissez sans savoir où vous allez, alors vous constaterez un manque de progrès dans votre vie. Vous devez donc faire ces trois choses ensemble. Peut-être avez-vous fait preuve de discipline et avez-vous pris des décisions chaque jour pour faire ce que vous savez devoir faire. Mais il n'y avait aucune direction. Au fait, vous n'avez pas décidé quel livre de la Bible vous alliez lire. Et c'est là que je reviendrai sur ce point dans un instant, juste sur cette tangente. Avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de s'engager dans une discipline quand on a un plan? C'est pourquoi l'organisation est là. Ainsi, par exemple, vous allez lire la parole, et si vous êtes juste un peu dispersé, lisez quelques versets d'Isaïe, puis revenez à la Genèse et sautez à l'Apocalypse et dispersez-vous sur un demi-chapitre de cette année. Et un demi-chapitre là-bas, et quelques versets de cette section et de cette histoire ici. Vous sautez partout. Comment allez-vous savoir que vous faites des progrès? Où est la ligne ici? Où cet engagement vous mène-t-il? Ainsi, la discipline sans direction ne produit aucun progrès. Vous devez donc décider quel livre de la Bible allez-vous commencer à lire? Je veux que vous me disiez dans les commentaires tout de suite quel livre de la Bible, soyons clairs ici. Quel livre de la Bible allez-vous vous engager à lire dès maintenant? Et si vous êtes déjà dans un livre de la Bible, dites-moi lequel vous allez terminer et dites-moi ensuite quand vous allez prier. Quand vas-tu prier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi et dimanche.
Quand vas-tu prier ces jours-là? À quoi ressemble votre emploi du temps? Vous devez être un bon gestionnaire de ce que Dieu vous a donné, et cela portera ses fruits.